Oui, c'est l'heure de votre zapping du lendemain. Miam miam le zapping. Quels sont les programmes à voir ce soir et quel est le thème? Miam miam, la justice. En tout cas, une certaine idée de la justice à travers une série et une enquête. Sur TF1, vous venez d'en parler avec Fabrice Bailly, débute la série policière La Promesse avec dans le rôle principal Olivier Marchal, alias Pierre Castin, c'est un flic en charge d'une enquête après l'enlèvement d'une fillette, Charlotte. On est dans les Landes et c'est le soir de la tempête de 1999. Il a un suspect, mais son supérieur hiérarchique va lui demander d'arrêter l'interrogatoire parce que le suspect en question a un alibi. Écoute, j'ai déjà travaillé sur ce genre de mec. Je suis sûr que c'est lui, moi. Ça se voit à son regard. Pierre, tu peux pas décider qu'un type est coupable juste parce que t'aimes pas son regard. Et un coupable, on en a déjà un. Tony Andrei, qui a avoué en plus. Mais Tony a pas enlevé Charlotte. Pierre, s'il te plaît, rends-toi à l'évidence. Il faut mettre le paquet sur Fouquet, je te l'ai déjà dit. Mais arrête avec Fouquet, bordel. Il a un alibi, je te dis. Son alibi, c'est sa femme, son alibi. C'est sa femme. Laisse-moi finir de l'interroger, d'accord? Je te promets qu'avant la fin de la garde à vue, il aura tout avoué. La Promesse, c'est l'histoire de cette enquête et d'une autre qui débute 20 ans plus tard, menée par la fille de Pierre Castin, Sarah, incarnée par Sophia Essaidi. Et entre les deux affaires, il se pourrait bien qu'il y ait un lien, évidemment. Et si vous le recommandez, c'est que c'est bien. Exactement. Sinon, j'en parlerai pas. J'en suis ravi parce que comme c'est un partenariat européen, ça fait toujours plaisir de le savoir. On s'est même posé la question hors antenne. J'ai dit à Eva, est-ce que c'est bien? Elle m'a dit oui, c'est très bien. 6 épisodes, c'est sur TF1, c'est déjà sur Salto. Vous pouvez déjà tout regarder, c'est parfait. Et vous allez donc découvrir Pierre Castin, alias Olivier Marchal. C'est l'homme en colère, c'est le révolté, c'est un être épris de justice, quoi qu'il en coûte, qui n'a pas peur de l'affrontement et des tensions. Et ce personnage, eh bien écoutez, il partage des points de commun avec un autre homme de justice, Éric Dupond-Moretti, avocat pénaliste, nommé garde des Sceaux le 6 juillet dernier. Complément d'enquête lui consacre un portrait très bien fait, intitulé Le coup d'éclat permanent. Et c'est vrai qu'il aime ça, les coups d'éclat, Éric Dupond-Moretti, dans l'enceinte d'un tribunal ou dans sa communication en tant que ministre. Et une histoire éclaire particulièrement son parcours et sa conception de la justice. En 93, il est accusé dans un dossier de stupéfiants. Il s'oppose violemment au procureur en charge de cette affaire. Il a subi une garde à vue, une perquisition. Éric Dupond-Moretti n'est pas épargné. Il ne sera pas poursuivi, mais il vit cette situation comme une immense injustice. Et s'ensuit d'ailleurs une période assez compliquée pour lui. Des idées noires, c'est le suicide? Des idées noires, c'est des idées noires. Les traces que ça a laissées, c'est que je sais ce que c'est qu'une perquisition. Je sais ce que c'est que la coercition. Je sais ce que c'est qu'une intrusion dans la vie de quelqu'un à son domicile. Je sais aussi ce que c'est que de porter le poids de la suspicion. Et la difficulté que l'on peut avoir quand on ne peut pas démontrer quelque chose que l'on n'a pas fait. Il s'agit d'un extrait d'un entretien donc, que le ministre a accordé à complément d'enquête. Mais le portrait est loin d'être dithyrambique. Écoutez comment le magistrat Luc Frémiot parle d'Éric Dupond-Moretti. Il n'a pas de limite. C'est très facile de le rendre furieux, de le mettre en colère. Et une violence verbale, une violence de comportement. Il est capable de faire peur à un enquêteur, à un témoin? Mais bien sûr, il les intimide, il leur fait peur. Il peut être irrespectueux? Oui, bien sûr. Il n'a aucun respect pour... je dirais presque qu'il a du respect pour personne. Ça fait partie de son ADN. Et qu'est-ce qu'il respecte selon vous? La force. Il respecte la force et le talent. Voilà, chacun sa conception de la justice. Donc, Olivier Marchal en flic, c'est dans La Promesse, à voir sur TF1 à 21h05 ou sur la plateforme Salto. Et La Justice, selon Éric Dupond-Moretti, c'est sur France 2, dans l'excellent numéro de complément d'enquête à partir de 23h. Merci beaucoup Eva Rock, merci beaucoup Bertrand Chameroy. Ne partez pas tout de suite parce qu'à 11h, toute l'équipe de Culture Média fait une galette. Miam, la galette. Dans un instant, notre invité, l'humoriste Haroun. Mais d'abord, musique avec Jérémy Frérot. Europe 1 Culture